Ouais, je sais. Je suis tombé sur un poste de soutien aux éléphants. Euh, le poste est vraiment, quand tu vous ouvrir la vidéo, ça fait vraiment mal. C'est toujours le même problème qui, voilà, c'est le problème du litige foncier. Voilà. Vraiment, le papa, c'est un propriétaire de terrain à tout maudit, je pense bien. Voilà. Qui demande l'aide du gouvernement et aussi de la société ivoirienne. Nous, en tant qu'Ivoiriens, je pense bien qu'on devait venir en aide au papa. Parce qu'il n'est pas le seul dans ce problème-là. Il y a plein d'autres cas qui sont dans ce problème-là aussi. Et regardez même pour autre chose, pour la légende Yaya Touré. Hein? Yaya Touré, une légende. Est-ce que vous voyez un peu même? Ça fait mal, hein? Yaya Touré, une légende de son pays. Lui-même, là, il était confronté à ce genre de cas. On a encore le défenseur, il pense que c'est d'un damné ou bien quoi encore, lui aussi il est dans ce même problème là. Et puis ils sont des grands types, hein. Des personnes connues qui sont là au front pour la nation, qui ont défendu notre drapeau à l'extérieur, qui sont aujourd'hui, hein, qui veulent venir prendre des terrains chez eux dans leur propre pays, où ils sont nés, où ils ont grandi, hein, qui veulent venir prendre des terrains chez eux. Mais le gouvernement, ceux qui sont toujours devant les choses, sont incapables. Ils sont incapables de les octroyer, ne serait-ce que même un petit terrain, un petit espace. Ils ont préféré tout donner aux étrangers. Ah, c'est maghrébien. Hein. Ça fait mal. Hein. Le papa, il expose son problème. Il dit depuis l'an passé, en 2024, il y a un Libanais qui est apparu sur son terrain et qui demande aux vieux de quitter le terrain. Que lui, le terrain, lui, il souhaite vendre le terrain à des Indiens, c'est rentré ses soucis, comme ça, comme ci, comme ça. Voilà, donc il demande aux vieux de quitter le terrain, que le terrain l'appartient. Voilà, qu'il lui avait certains problèmes, c'est pour ça qu'il n'a pas venu. Bon, des histoires dormies debout. Quand tu écoutes même les faits, tu trouves qu'il y a même pas, ça tient même pas debout même, au fait. Donc le papa, lui, il a essayé de s'approcher un peu de ceux qui sont censés gérer ce genre de cas. Et c'est avéré que ces autorités qui sont censées se charger de ce cas, eux aussi là, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Voilà. Ça veut dire de la tête jusqu'au testicule, eux ils sont corrompus. Toutes les vies là, c'est comme ça. Ça veut dire, si, par exemple, parce que ce problème là, c'est un problème c'est un problème qui est en train de prendre de l'ampleur partout en Côte d'Ivoire. Et si nous les Ivoiriens, si nous-mêmes là, on ne prenait pas les choses en main, à la fin, là, ça va être difficile. Hein. Ça va être vraiment compliqué. Parce que, mine de rien, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver à moi, à quelqu'un d'autre, ou à toi, un proche, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Mais, je ne vais pas être trop loin à la vidéo. Parce que si je fais cette vidéo, c'est pour demander, solliciter l'aide des Ivoiriens. Ce problème-là, il faut qu'on vraiment on mette nos pieds là-dedans. Faut on doit parler dedans. C'est pas quelque chose qu'on doit voir et regarder sur le méta et puis laisser comme ça, non. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est pas dans lui seul son intérêt, mais c'est dans nous-mêmes nos propres intérêts aussi. Parce qu'il y a plein de personnes, parce qu'ils savent qu'au village là, voilà, les gens ils connaissent pas bien les choses, donc ils vont, c'est comme ça, on va prendre les terres de nos grands-parents comme ça. On les raconte des histoires dormies debout parce qu'ils n'ont pas de défense. Et ceux qui sont censés nous protéger. Donc le gouvernement qui est censé protéger la population, qui est censé protéger les intérêts de la population, c'est ce même gouvernement-là qui veut nous rendre la vie difficile. Ça fait mal, hein, mais c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Parce que dans un contretemps, quand il y a des problèmes comme ça, quand il y a un problème comme ça, qu'on doit en parler et puis trouver des solutions, on vient toujours avec un buzz pour nous endormir. Si c'est pas un buzz, ils vont se dire, ah mais l'Ivoirien, c'est quelqu'un, même quand on lui fait quelque chose qui n'est pas bien, s'il trouve que c'est pas normal, il va en parler et puis il ne va pas réagir. Donc,
il peut penser dans ces deux cas-là. À ceux-là, on sait que très bien, si on fait ça, ils vont parler un temps et puis c'est fini. On va parler juste un petit temps et puis on va clore le débat. Donc ce genre de situation qui est là actuellement, j'aimerais pas que on passe là-dessus. Je sollicite vraiment votre aide et puis de contribuer à ce que tout soit, on puisse régler ou bien aider un peu le papa à récupérer son terrain ou à garder son terrain. Parce que c'est quelque chose vraiment, ça fait mal. J'étais assis, je suis tombé sur la vidéo, j'ai même pas de mots. Si les autorités qui sont censées nous protéger, ils sont corrompus, alors si nous on ne prenons pas les choses en main, qui va le faire? Parce que les autorités là, c'est qu'on dit que non, ils sont censés nous protéger là. Et ils pensent simplement qu'à leurs intérêts. Si j'ai les poches garnies, c'est l'essentiel. Voilà. Donc si moi j'ai l'argent, c'est fini. Parce que si ce blanc, ce maghrébien, hein, se lève pour aller jusqu'à dans ce village, parce que le papa dit qu'il n'est pas le seul, mais il y a plus de 15 personnes comme ça qui l'a pris les terrains comme ça, qui veut prendre les terrains comme ça. C'est-à-dire lui, on ne sait même pas où il est quitté, il n'est même pas ivoirien, il vient d'ailleurs, et c'est lui qui vient de s'approprier des terrains. Mais ça c'est grave. Ça c'est un problème. Il ne sait pas si les gens voient ça. D'un moment moi je comprends, puis je vois. Il ne sait pas si c'est comme ça. C'est de même aussi pour les autres. Mais c'est quelque chose qui est très grave. C'est très 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 grave. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que c'est comme ça, petit à petit, nous les Ivoiriens, on serait exterminés de la Côte d'Ivoire. Si on ne réagit pas, c'est comme ça va se passer. Parce que le gouvernement, moi je ne sais pas quel est le rôle du gouvernement en fait dans ce pays. Je ne sais même pas leur rôle. C'est quoi? C'est quoi leur rôle en fait? Ils ne savent même pas même. Hein? On dit qu'on a des leaders. Ceux-là, ils sont des leaders, ceux-là. C'est des leaders que vous voyez comme ça. Ce sont des leaders, ceux-là. Mais c'est des comédiens. Quand on parle de leader, c'est quoi le sens de leader? C'est quoi le mot leader là? Ça veut dire quoi? On dit on a des leaders. Quand on parle des périodes de campagne, c'est ceux-là comme ça là. Les gens vont se tuer pour eux. Hein, pour qu'ils puissent avoir un temps. Parce que quand ils viennent d'abord, c'est des histoires d'hommes debout qui viennent dire. Il vient promettre des choses qu'il ne pourra même pas tenir. Il dit tout simplement parce que tout ce qu'il cherche, son objectif c'est d'être au pouvoir et puis extorquer la population. C'est pas bon. Ceux qui sont censés nous protéger eux-mêmes là, c'est pas le problème. Bon, nous on fait quoi? Quel est le but ici au pouvoir? Ah, ça fait mal, hein. J'étais assis sur la vidéo, j'ai regardé la vidéo, j'étais dépassé. Moi, ce que je peux faire, c'est de peut-être motiver certaines personnes. Si peut-être certaines personnes comprennent au moins un peu le problème qui est là, s'ils comprennent un peu, on peut faire quelque chose. Voilà, quand on essaie de voir comment est-ce on va faire ça. Parce que c'est un combat, c'est pas pour les étrangers, c'est pour nous-mêmes, nous les Ivoiriens. Voilà, c'est vrai que c'est le vieux qu'on veut aider, mais nous aussi là, c'est pour nous-mêmes notre propre bien. Parce que moi je pose la question un peu, c'est une question comme si je posais une question, peut-être aux autorités comme ça. Si c'était par exemple vous comme ça, mettez-vous un peu à la place du vieux. Si c'est toi, ton papa s'est trouvé dans ce genre de cas. Ton papa, il est, voilà, c'est un planteur, c'est ce qu'il fait pour nourrir la famille, pour toi te nourrir, pour payer toi tes études, pour s'occuper de toi, payer tes vêtements, tout ça. C'est-à-dire, le chao, quand on parle de la survie de la famille, c'est ce que le chao fait là, qui vous permet de pouvoir survivre aujourd'hui. Mais si quelqu'un comme ça, un étranger qui quitte ailleurs, qui vient faire ça à toi, tes parents, laisse le pouvoir là de côté. Laisse le pouvoir de côté. En âme et conscience. Qu'est-ce que toi tu vas ressentir à l'intérieur? Qu'est-ce que toi tu vas ressentir? Quand toi tu fais ce genre de choses à un papa comme ça, si tu fouilles bien, c'est ce qu'il prend pour nourrir sa famille, payer la scolarité de ses enfants. Mais si toi tu viens rendre la vie difficile aux gens comme ça, qu'est-ce que toi tu veux? Hein? Qu'est-ce que toi, quand tu vois ce genre de choses, qu'est-ce que toi tu ressens en fin de compte? Non? Soyons sérieux.